Je vois les combats, les douleurs des gens et quand même cette disponibilité intérieure pour que vive la paroisse. Je suis vraiment admiratif du peuple de Dieu. Elle est essentielle. Je ne suis prêtre que pour que vive la paroisse. Sans les paroissiens avec qui j'agis, avec qui je travaille, il n'y a pas de paroisse. Pour moi, la collaboration est tout court. Elle est, voire elle doit être. On ne peut pas vivre en paroisse l'un sans l'autre. J'aime bien reprendre l'image du troupeau et de son berger, où un berger sans ses brebis, ce n'est plus un berger. Et les brebis sans le troupeau vont là où elles veulent, mais il manque un guide, il manque un essentiel. On a tous une sensibilité, on a tous nos faiblesses, et forcément quand on doit travailler ensemble, il y a des moments, c'est pas facile. Comment faire passer un message à quelqu'un sans le heurter? Comment dire à mon prêtre non, fais pas comme ça? Ou comment savoir moi l'écouter? On n'a pas tous les mêmes façons de voir les choses, les mêmes façons de construire. Et finalement, une fois qu'on passe outre ces difficultés, c'est vraiment de la joie. Une joie de vivre tous ensemble. Moi, il faut que je fasse vivre la communauté et que je fasse vivre les charismes. Et donc, mon questionnement, c'est toujours trouver la juste place pour que la personne dans le charisme qui lui est propre puisse trouver sa place la plus utile possible à la communauté. Je me souviens d'un cas d'une jeune femme que j'aurais bien appelée à la catéchèse. Elle avait toutes les qualités pour ça. Et elle m'a dit, non, moi je veux faire de l'accompagnement des familles en deuil. Quand je vois la disponibilité, quand je vois le bien qu'elle fait aux familles, je me dis, elle a eu raison d'insister et elle est à sa place. C'est un besoin ontologique. Si je n'ai pas de peuple à servir, je suis comme une âme en peine. Toute ma vie, toutes mes joies, qui viennent du peuple de Dieu. C'est un démultiplicateur fabuleux des énergies qui peuvent être les miennes. On arrive à faire de belles choses que je n'arriverai pas à faire tout seul. Qui est plus importante, Marthe ou Marie? Mais en l'occurrence, les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Si je n'ai pas des prêtres qui sont là pour nous accompagner, nous rappeler sans arrêt cette mission pour avoir cette vie de prière permanente, intrinsèquement, l'un peut vivre parce que l'autre est là. Une phrase qui m'avait marqué, prenez soin de vos prêtres. Ils ont donné leur vie au service de l'Église, totalement. J'étais au séminaire de Toulouse, il y avait une journée porte ouverte, et chaque fois que je voyais un séminariste, il me disait « Ah, merci d'être là ». J'ai dit « Non, 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 merci à vous d'être là. C'est vous qui signez au séminaire, c'est vous qui tentez un engagement. » Donc moi, ce qui me touche, c'est cet attachement à nos prêtres, parce qu'ils ont fait un choix de vie qui est extraordinaire, et je suis ému par ça. C'est la gentillesse des gens. La gentillesse des gens pour leurs prêtres. Et puis ce qui me touche, c'est quand même... Je connais la vie des gens, je connais leurs soucis, je vois les combats, les douleurs des gens, et quand même cette disponibilité intérieure pour que vive la paroisse, qui à la moindre sollicitation répondent présent parce qu'il faut que le Christ soit dit au monde, il faut que la communauté vive. Je suis vraiment admiratif du peuple de Dieu. À part les missions sacramentelles liées au sacerdoce, il n'y a pas de restriction sur les missions qu'un laïc peut accomplir. La seule limite, c'est que ça se fasse en lien avec la communauté. Si quelqu'un fait quelque chose sans que je sois au courant, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Mais être au courant des choses, ça ne veut pas dire forcément contrôler. Ça veut dire savoir comment les choses s'intègrent dans la vie de la communauté. Pour le catéchisme, pour le moinerie, pour les préparations de baptême, préparation de mariage, l'équipe des funérailles. Dans tous ces services, on va être amené à monter des équipes. Et en fait, je trouve que nos prêtres nous permettent de transformer une simple activité en une vraie mission. C'est pas un hasard que le séminaire est si long. Ils ont beaucoup de choses à apprendre, à avoir une vision d'ensemble pour nous transmettre. Et je rajouterai qu'il y a un critère, c'est est-ce que la mission confie rend heureux? Et est-ce que je le fais en lien avec ?